On vous a raconté la poussière de fée, le chien nounou, la deuxième étoile à droite. On ne vous a jamais dit ce que ce garçon fait à ceux qui grandissent. 1911. James Matthew Barrie publie Peter et Wendy. Un livre pour enfants, dit-on. Lisez la première phrase. Tous les enfants grandissent, sauf un. Ce n'est pas une promesse, c'est un avertissement. Neverland n'est pas un terrain de jeu. C'est un lieu où le temps ne passe plus, parce qu'on l'y a tué. Sur cette île vivent les garçons perdus. Perdus, vraiment ? Barrie donne leur origine noir sur blanc. Ce sont les enfants tombés de leur landau quand la nourrice regardait ailleurs. Si personne ne les réclame dans les 7 jours, on les envoie très loin, à Neverland. On les envoie. Qui ? Le texte ne le dit jamais, mais quelqu'un vient les chercher. Un garçon qui écoute aux fenêtres des chambres d'enfants, depuis toujours. Chez les Darling, il vient d'abord pour écouter les histoires. Il repart avec les enfants. Wendy, John, Michael. Envolés en une nuit, leurs parents veilleront des semaines devant une fenêtre ouverte. Peter, lui, aura déjà oublié leur existence. Sur l'île, une seule loi, celle de Peter. Interdiction de parler des mères. Interdiction de se souvenir. Interdiction surtout de grandir. Et voici la phrase, glissée au détour d'une description, comme un détail d'intendance. Quand ils semblent grandir, ce qui est contraire aux règles, Peter les éclaircit. Thins them out. Éclaircir. Le verbe qu'on emploie pour les semis, pour le gibier, jamais pour des enfants. Barrie n'explique pas ce que cela veut dire. Il n'a pas besoin. L'ambiguïté fait tout le travail. Ce même Peter change de camp en pleine bataille, pour voir ce que ça fait d'être un pirate. Il tue. Puis il oublie qu'il a tué. Il oublie les morts. Il oublie ses propres amis. 1 an après leurs aventures, Wendy lui parle de la fée Clochette. Peter répond « Qui ?» L'île elle-même vit à son rythme. Barrie écrit qu'en l'absence de Peter, Neverland s'endort. À son retour, elle s'éveille. Les fées s'affairent, les bêtes sortent, les pirates chargent. L'île respire au rythme de sa soif de jeu. Un jour, cerné par la marée montante, sans issue, Peter sourit et dit « Mourir sera une terriblement grande aventure. » Pour comprendre d'où sort ce garçon, il faut quitter Neverland, Écosse, 1867. James Barrie a 6 ans. Son grand frère David en a 13. C'est le préféré de leur mère. La veille de ses 14 ans, David part patiner sur le lac gelé. Il ne rentrera pas. Leur mère ne quitte plus sa chambre. Elle ne voit plus qu'un seul de ses fils, celui qui n'est plus là. Alors le petit James fait une chose terrible. Il enfile les vêtements de David. Il apprend à siffler comme lui. Il entre dans la chambre obscure. Et sa mère demande « C'est toi ?» Avec les années, cette mère trouve une consolation étrange. David est mort à 13 ans. Il ne grandira jamais. Il restera son petit garçon. Pour toujours. Retenez cette phrase. Vous venez d'entendre l'acte de naissance de Peter Pan. Le garçon qui ne grandit pas n'est pas un rêve d'enfance. C'est un enfant mort que le deuil a figé et que Barrie a passé sa vie à réécrire. Voilà pourquoi Peter n'a ni mémoire, ni attache, ni pitié. Les morts n'ont pas d'empathie. Ils n'ont que leur éternité. Sur toute l'île, un seul personnage a peur du temps. Un crocodile l'a goûté une fois. Il le suit depuis. Une horloge avalée qui tique dans son ventre. Hook n'a pas peur de la bête. Il a peur du bruit, du temps qui le rattrape. Sur cette île, vieillir est la seule condamnation à mort. Certains lecteurs vont plus loin. Et si les pirates étaient d'anciens garçons perdus, ceux qui ont grandi et survécu à l'éclaircissage? Le texte ne le dit pas. Barrie donne à Hook un passé de grande école anglaise. Mais il dit ceci. Peter et Hook sont les 2 seuls à se reconnaître vraiment. Le garçon qui a tué le temps et l'homme que le temps dévore.
Leur guerre finit dans la gueule du crocodile. Peter, lui, oubliera bientôt jusqu'à son nom. Wendy, elle, rentre chez elle. Elle choisit de grandir. Peter promet de revenir chaque année. Il oublie. 1 an, 10 ans. Quand il revient enfin, Wendy est une femme. Elle a une fille. Peter ne comprend pas ce corps de grande personne. Il recule. Puis il aperçoit Jane, endormie dans le petit lit. Et il sourit. Jane s'envole avec lui. Puis viendra la fille de Jane, Margaret. Puis la fille de Margaret. Barry ferme son livre sur ces mots. Cela continuera ainsi tant que les enfants seront gais, innocents et sans cœur. 3 adjectifs. Relisez le dernier.